Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Entre Mémeurs. C'est le 8e, il me semble, qu'on tourne aujourd'hui et la semaine dernière, nous avons la chance d'avoir une édition spéciale. Cependant, c'est l'invité d'aujourd'hui. Ils sont aussi spéciaux que la semaine dernière parce que là, c'est pas juste une personne, c'est pas deux personnes, c'est 3 personnes qu'on reçoit et c'est pas la République démocratique, c'est en mieux. C'est la mémocratie que je reçois aujourd'hui sur le plateau Zoom avec Abraham, Elouane et Lucille. Ça va les gars? Ça va super et toi? Nickel. Ça va super. Ça va à la forme. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous verrez que Abraham, il a un putain de fond vert. C'est pas un fond vert, hein, c'est juste un fond zoom. Bah, c'est quoi un fond quoi? C'est juste un fond zoom. Ah, ça ouais. Cool parce que je suis content de vous recevoir parce que on est 4. C'est la première fois que je reçois 4 personnes à la fois. Ça crée une dynamique différente. Vous captez, voilà. Par-ci, par-là, par-là-bas. Donc c'est carré tout ça. Je vous laisse peut-être vous présenter un par un. Qui sont Abraham, qui sont Elouane et qui sont Lucille, pardon, excuse-moi. Ah, c'est cute. On a dû te la faire pas mal de fois celle-là. Je suis désolé. Ouais. Qui commence? Qui est chaud pour commencer? Abraham, tu commences, on fait dans l'ordre d'entrée dans Mémocratie. Vas-y. Allez. Vas-y. J'ai commencé en 2017, c'est-à-dire l'année de mon bac et Ok. l'année Donc, des élections présidentielles. T'as quel âge maintenant? En faisant une petite page avec des potes de lycée à faire des mèmes politiques, à troller sur les élections, etc. En fait, de fil en aiguille, il y a eu pas mal de portées, pas mal de gens qui ont rejoint la page. On a décidé d'en faire un groupe. Et c'est à peu près vers là que Elouane a rejoint la page et le groupe en tant que modérateur. Et voilà. Elouane, Bien. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui? Tu fais quoi dans la vie? T'habites où? j'ai 21 ans. Je fais des études de sciences économiques à SAS Paris 2. Et je suis en 3e année. Elouane? Ouais. Alors, je me présente, je m'appelle Elouane Le Goff. Je suis data analyst en alternance en 2e année. J'ai eu mon bac la même année que Abraham et j'ai rejoint la France Insoumise d'abord en tant que petit abonné en 2017. Mais suite à au ZUC, au bannissement de l'ancien groupe et de l'ancienne page, et suivant mon activité qui était très très forte à l'époque, j'ai rejoint un peu le staff et voilà, aujourd'hui je suis admin sur le groupe et je gère en parallèle la page Insta. D'accord. Parce que c'est comme ça que Mémocratie a commencé alors. Mémocratie, ça date de super loin. Le membre fondateur, c'est Abraham, qui avait à l'ancienne des potes à lui, qui avait créé la page La France Insoumise. Et c'était pendant la période des élections françaises en 2017. Et ça a envoyé beaucoup de mèmes assez politiques, mais de tous bords, hein, vraiment, ça se moquait de tous les candidats. En plus, à l'époque, il y avait Fillon, toutes ces affaires au cul. Il y avait Le Pen, c'est la classique, tu vois. Il y avait Macron qui sortait de nulle part et qui te sortait des phrases à l'OSS 117. Il y avait le Mélenchon national. Donc là, il y avait là les inspi et ça bombardait de mèmes sur l'actu et la politique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est fait ban de Facebook. La page a été bannie, le groupe a été banni. Et à l'époque, on était déjà consistant, on avait déjà 15 000 membres sur le groupe Facebook. Et on avait la page qui était à 25, 30 000 de tête. Donc ça a foutu un coup de mou et un peu le seum aux anciens. Et il y a finalement qu'Abraham, je crois, qui a repris les rênes, qui avait encore la motivation sur un des anciens abonnés à la page fidèle qui l'avait recréé, qui lui avait dit bon bah écoute gros, j'ai tout recréé, vas-y refais-toi plaisir, rends-nous du rêve. Et donc on a continué comme ça jusqu'en 2018 où on a opté pour un changement de stratégie parce qu'il n'y avait plus les élections, il n'y avait plus beaucoup d'actualités politiques et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on est devenu un peu un groupe de mèmes général. Ouais. D'accord. Et en fait, ça a coïncidé également avec une autre période très cruciale pour le mème français,
qui était l'essor de Nurshi. Ouais. Alors, Ouais, je ouais, sais ouais. pas si, Alors, en fait, tu connais, toi. j'en ai parlé avec des gens comme Rairi, par exemple. Mhm. Voilà. Mais aussi Flo, Marty même, qui est venu plus tard, lui, mais il avait pas mal fait, il avait participé à pas, il avait, envoyé des mèmes, tu sais, au Nurshi. Genre, Oui, donc il était pas mal dans le truc à un moment. Quand il y a la Coupe du Monde du même, il était dedans aussi, avec Nurshi de Belgique. ouais, Donc tout ça, je l'ai appris avec mes podcasts parce que je sais qu'il y avait un mème énorme sur Facebook, huge, tu vois. Mais ouais, moi, c'est ça. j'utilise pas j'ai arrêté d'utiliser Facebook en 2018, tu sais. Le king en ce moment du mème, c'est Huguenot. Ouais. Encore si je ne m'abuse, en même francophone, il n'y a que lui qui a pété, je crois, les 500 000, peut-être 600 000, Ouais, il c'est ça. faudrait vérifier. Et Huguenot, en fait, c'est basiquement le créateur de Nurshi. Mhm. Et en fait, Nurshi, pourquoi c'est français et pourquoi c'est compréhensible que tu n'en aies pas entendu parler, enfin, que tu n'y aies pas été trop dedans quand c'était en 2017-2018, c'est parce que c'est un milieu à la base très parisien. Ah ouais. Le gars, c'est un Parisien, le créateur. Et en fait, à la base, ce qu'il faisait, c'est qu'il spammait des groupes de techno, tu vois, de sorties techno, de shitpost, en fait. Ouais, ok. Et les gars lui ont dit, non mais gros, faut que t'arrêtes, là, on est là pour écouter de la musique. Euh, Écoute ce qu'on te propose. C'est tu crées ton groupe pour faire ton shitpost, on te fait un peu de pub et tu te casses, tu vas jouer là-bas, quoi. Ouais. Du Ok, coup, ouais. c'est ce qu'il a Ouais, fait. je vois. Et il a créé Nurshi de même. De Nurshi de même, le principe a découlé en plusieurs sous-groupes Facebook de Nurshi de quelque chose, Ouais. où il y avait de l'humour qui était fait sur plusieurs thématiques. À Nurshi de même, on va plus facilement opposer Nurshi d'anti-mème, qui sont par définition en fait des blagues sans chute. Par exemple, quand le lait est chaud, avec une photo d'un verre de lait avec un thermomètre dedans et une température élevée, tu vois. Je trouve ça personnellement très drôle. Les anti-mèmes, c'est un humour, mais je plains les gens qui n'ont pas de second degré pour comprendre parce que qu'est-ce que c'est drôle. Tu vois, j'en ai vu un l'autre jour, c'était Satan bouche un coin, et il y avait juste Satan dans un coin. C'est trop drôle, j'adore, tu vois. C'est que des trucs, enfin, ok. Et du coup, vous avez fait ça vous aussi un peu ou pas? C'est-à-dire, on a fait On ça. touche à tout, hein, franchement. Ouais, mais Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on a un groupe de mèmes généraux. C'est vrai que les anti-mèmes, c'est assez de niche. ouais, Et du coup, on va avoir tendance à tous les regrouper sur une archi d'anti-mème. Quand tu fais un anti-mème, tu vas pas penser oh, je vais le poster sur Mémocratie. Tu as littéralement une archi d'anti-mème, 40 000 personnes ou 50 000 pour poster dessus. Donc d'accord. forcément, nous, on va pas beaucoup faire dans l'anti-mème. Donc c'est vraiment sur Facebook du coup. Ah non, Ouais, sur Facebook. ouais. Donc en fait, Et sur Insta, ça peut nous arriver si on le trouve accessible. ouais, En fait, ce que je trouve, et ce que je vais noter, moi, en tant que maintenant assez ancien quand même sur les réseaux, c'est qu'il y a une grosse différence entre le public Facebook et le public Insta. non. Le public Facebook et surtout la nerdisphère, c'est vraiment assez... elle a toujours dégagé cette image de pédance, en fait. On veut de la qualité niveau humour, on veut des trucs nouveaux, du frais, tout ça. Et ça va peut-être parfois trop loin et on se complique peut-être trop la vie à faire des mèmes vraiment trop pensés, alors que sur Insta, c'est juste si c'est drôle, ça marche. Point. D'accord. Ouais, bien sûr. Non, la population est quand même plus vieille aussi sur Facebook. Peut-être, oui, je sais pas. Ouais, oui, c'est sûr, par définition, oui, les statistiques le montrent, mais ça doit jouer en effet. D'accord, lourd. Et Lucille, ton âge, que fais-tu dans la vie, etc. Quand est-ce que tu as rejoint Mémocratie Un petit peu plus vieille. J'ai 25 ans. Ça va. Je m'appelle Lucille, donc. Et je suis ingénieure R&D dans une start-up en Suisse depuis Ok. 2 ans. Et Dimpora, suivez-nous sur Insta. et moi, c'est pendant le premier confinement, en fait, où j'ai commencé à suivre un peu plus des comptes de mèmes sur Instagram. À la base, parce que pareil, comme toi, tu vois, Facebook, j'utilisais plus, quoi. C'était vraiment pas... Et je connaissais pas du tout, il y a un an, Nurshi, quoi. Et
je suis tombée voilà, sur le compte de Biocratie. Et de fil en aiguille, je suis rentrée en contact avec Egoan d'abord, puis du coup la totale. Et petit à petit, voilà, je suis rentrée dans le groupe. J'ai commencé à faire un petit peu des mèmes doucement au début. Mon premier mème, je crois, il date de fin juillet 2020. Ouais, donc, et là, depuis, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus, que je suis sur Insta et que je gère. Je suis un peu CM du groupe Insta, du compte Insta, Mémocratie. Et voilà, mais j'ai quelques mèmes à mon actif, j'en ai peut-être une dizaine ou une douzaine pour l'instant sur le compte Insta. Ouais. Mais voilà. Je me permets une petite anecdote parenthèse. Bien sûr. Mais en fait, il se trouve que Lucille était la seule personne qui te suivait avant de son compte personnel. Ouais. Et comme elle gère un peu l'Insta à sa manière, tout ça, elle s'est abonnée donc avec le compte Mémocratie à ta chaîne. Enfin, à ta chaîne, à tout en fait finalement. Et c'est là où on t'a découvert, où on a commencé à prendre contact et tout, et c'était vraiment de son initiative, quoi. Donc, on peut la remercier vraiment. C'est elle qui est à l'origine de ce podcast, plus ou moins, quoi. Lucille, merci beaucoup. Tu vois, tu donnes tous une occasion de se rencontrer. Démocratie, honnêtement, j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu passer, et c'est ça que je trouve ça super bizarre. Et même pour vous, peut-être sans Lucille, vous n'aurez pas vu passer non plus, tu vois. Après, j'ai moins d'abonnés aussi, mais tu vois, je trouve ça bizarre que quand j'ai vu votre message, quand j'ai envoyé un message, j'ai vu 24K. Mais comment ça, 24K? Je ne connais pas. Alors, il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que d'une certaine manière, nous, ça fait concrètement 3 ans qu'on a démarré l'Insta. Enfin, peut-être 2 ans l'Insta, mais ça fait finalement depuis 2017. 2 ans et demi, je crois. Ouais, janvier 2019, c'est ça? Non, alors votre premier post Instagram, les amis, c'était le 18 septembre 2018. 2018. Ouais, mais après, on a mis du temps à le prendre au sérieux, Ah, c'est ça la chose. C'est qu'on l'a créé, mais on a lancé l'aventure Insta en duo avec Elwan quelques mois plus tard. En fait, ça c'est. Au début, on faisait ça peut-être une fois par semaine quand on y pensait, et après, on s'y est mis un peu naturellement parce qu'on trouvait ça archi satisfaisant en fait de poster sur Instagram, parce que l'algorithme est assez, comme je dis, assez satisfaisant. Les réactions tombent vite. À chaque fois, tu as une notification quand tu as un like, quand tu as un abonné, quand tu as un commentaire. Il y a de quoi rendre fou en fait. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on s'est un peu c'est ça. Ça fait longtemps. Enfin, 2018, ça. Et j'ai regardé aussi, je regardais un peu dans vos, comme tu disais, le nombre de posts par semaine, tout ça. Et au début, c'est vrai que ça prenait, c'était un post tous les quelques jours, comme tu dis, quand vous y pensez, quoi. Ça se voit sur les dates, tu vois. C'est genre tous les 3-4 jours, puis le 6 octobre, on en poste 4, tu vois. Et puis plus rien, tu vois. Non mais tu vois, ça se voit que c'était quand on y pense. Parce que du coup, quand ça a commencé, vous aviez déjà Facebook où vous étiez très actif. Sauf Lucille, du coup. C'est Mais en ça. tout cas, les gars. C'est ça. Et les gars, Je vous sais pas connaissez, là. les gars, vous connaissez depuis quand? Et ouais. Avec Abraham, ça fait depuis Depuis 2017, hein. 2018, été 2018. 2018? Non, 2018, c'était l'été de la Coupe du Monde. C'est Ah comme ça ouais, qu'on- exact. Enfin, je veux dire, exact. on s'est rencontrés été de la C'est ça. Coupe Mais du Monde, mais on se connaît depuis quelques mois. c'est avant. ça. C'est, je me rappelle même la cuisine, tout ça, ce qui était le back-office de Insoumichto à l'époque. C'était mars-avril 2018. D'accord. Ouais, on avait créé un mini incubateur de mèmes pour booster le groupe. Sur Facebook. Voilà. Ouais. Sur Facebook, ouais. Donc- On avait créé une convo en fait avec tous les membres les plus actifs, Ouais. dont Elwan, du groupe à l'époque, et pour essayer de booster le groupe un petit peu. Et on avait vraiment fait un incubateur. Je savais même pas ce que c'était un incubateur à l'époque. Incubateur, c'est laisse tomber. Ça, c'est énorme, ça. Parce que été 2018, frère, moi, je passais le bac tout juste, mais genre, les mêmes, j'ai pas du tout commencé encore, tu vois, genre, mais. Et c'est drôle, j'aime bien avoir encore une autre version de comment c'était, parce que vous parlez déjà de. Enfin, vous êtes sur Insta déjà depuis septembre 2018, ce qui fait de vous, je crois, les plus vieux invités sur Insta que j'ai eu. En fait, c'est moi qui suis venu, je me jette des fleurs, tout ça, mais c'est moi qui suis venu vers Abraham et qui lui ai fait
Gros, après une première tentative de s'exporter sur une autre plateforme qui était Discord, ça a jamais ses pairs et c'est juste devenu un entre-soi. Mais je suis venu une seconde fois vers Abraham et je lui ai fait, c'est un Insta qu'il nous faut. Ouais. C'est un Insta qu'il nous faut pour le groupe et tout. Et je l'ai senti un peu la vibe parce que à l'époque il y avait Yugnat qui était déjà parti sur Insta et qui avait déjà une 70 000, 100 000 followers. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de Et concus. t'avais d'autres Nurshi aussi. Non, pas trop. Mais Pas en trop. fait, en Bah, fait, non, je veux dire, il y en avait genre 4-5 qui s'étaient déjà un petit peu lancés et qui avaient déjà 2-3 000 abonnés. mais en fait, moi, Anti, on les a vus, c'est nous qui avons boosté Anti. la grosse diff que moi je trouve intéressant, c'est que avant Yugnat, il y avait des comptes de mèmes, d'humour, tout ça. Ouais. Mais c'est pas des comptes personnels. C'est des comptes qui reprennent, C'est c'est ça, des ouais. comptes qui volent, c'est des comptes qui envoient des DM pour faire une pub, qui en mettent des commentaires. Ils sont tout le monde a le mot humour dedans. Blague, drôle, Ouais. Mais humour. personne n'en fait vraiment, Lol. quoi. Et t'as obligé d'être ça. Ah non, lol, drôle. Abonne-toi, ça t'appelle avec l'emoji infernal de ah, tu sais, celui qui sourit en même temps. Ouais. Ouais, ou genre Et- le village du rire ou Ouais. ce genre de Ah bordel. ouais, des trucs comme ça. La déchetterie. Mais c'est ce que j'avais sur mon feed Facebook avant un an, en fait. Avant il y a un an. J'avais que de ça, enfin, des pages random qui publiaient des trucs. C'est pour ça que j'avais vu sur Facebook, genre il y avait Non, rien mais de drôle, il y avait- tu vois. vrai bail à tous ceux qui écoutent le podcast. Si vous êtes abonné à la déchetterie, allez à l'hôpital le plus proche, et faites-vous un full scan, vous avez peut-être un cancer. Hein. Je connais pas, Mais je rigole zéro. je connais pas. Je peux pas relate, je connais pas la déchetterie. Je- En gros, les pages, genre la déchetterie, c'est les anciens codes de meufs, tu vois, sur Facebook. Ah ouais, ok. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. c'est tout Code ce d'ado, genre de pages code qui de meuf. reprennent un humour. Genre, bonjour, c'est 2012, tu sais, qui frappe à ta porte et qui fait, tiens, ça c'est une blague. Genre, non, frère, Ouais. c'est une blague, ça. Et du coup, Avec un petit peu de racisme et d'humour noir facile. C'est ça. un peu mal fait. Ouais, c'est ça. Et non, et Comme... comme bien flou avec une image rebrassée 3000 fois là, de ouf, Ah, frère, et bien compressée. avec leur gros watermark en énorme alors que c'est pas leur poste. c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. C'est genre- T'as capté. De ouf. Mais tu vois, Mais il y en a du, trois Humour qui- de troll. du coup, avant il y avait ça et Yugnat il a lancé une vibe sur Insta qui est de je suis moi, je fais mes mèmes. Et c'est ça Ouais. en fait qui C'est ça. enclenche ce que nous on fait aujourd'hui, ce que tous les autres invités font aussi, ce que tu vois. Et ça vient du truc Ouais. de Nurshi donc, des gens qui envoient v'là des mèmes, ils se disent hey, je vais faire une page mème sur Insta parce que comme ça je peux poster mes mèmes tout seul, etc. Donc je trouve ça super intéressant ce truc de la structure du mème français quoi. Hey, Ouais. la mémocratie gros intégrale. C'est ça. C'est ouf. En vrai c'est ouf. Mais après, avoir assez de contenu pour être tout seul, en fait, Ouais. et publier des mèmes chaque jour, c'est compliqué. Toi, Parce que- tu fais ça, la même, c'est toi qui fais tous tes mèmes et... Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. En fait, j'ai commencé moi juillet 2019 et je faisais, j'avais Yugnat en vue, tu vois. Je me disais, ok, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui marche, tu vois. Aussi avec mes études de commerce, de marketing, tout ça, t'as forcément des trucs qui arrivent et des idées. Tu te dis bon, moi, ce que je vais faire, c'est la quantité. Yugnat, il faisait ça l'été 2019. Yugnat, il postait 20 mèmes par jour. C'est bon? 20 mèmes par jour. Ouais. Je le regardais, j'essayais de Oui. suivre, tu vois, mais c'est pour ça qu'il mérite ce qu'il a parce que il y a tellement de charbon, il y a tellement de soirs passés à préparer les templates du lendemain, à préparer ci et ça et tout. Et donc, tu vois, c'est pour ça que lui, il est là-haut. Et je me suis dit bon, je vais faire la même chose à mon niveau. Je fais ça tout l'été et ensuite les cours reprennent, j'arrête un peu, blablabli. J'arrête encore, on arrive fin décembre, je reprends un peu, vacances Noël. Et en janvier, quand je déménage ici en Allemagne, je me dis, bon, ok, je m'y remets. J'avais tout juste 1000 abonnés, tout juste. Je fais ça 3 semaines, 9 mèmes, je me dis 9 mèmes par jour. Je voulais un carré, en fait, un nouveau carré. 3 et 3 par jour. 9 mèmes par jour et le 23 janvier, j'arrête jusqu'au 23 mars. Donc, demain fera un an où je fais 9 mèmes par jour, un TikTok par-ci par-là, des stories facecam, etc. Du coup, ça fait vraiment un an que je fais au rythme que je fais aujourd'hui.
Après, ouais, j'essaie de m'organiser pour poster 9 fois par jour encore aujourd'hui. Moi, là, je kiffe TikTok. Je kiffe. J'adore ce qui se fait sur TikTok. Pas le TikTok français. Je n'ai aucun TikTok français dans mon pourtour, enfin, dans mon feed, parce que j'en trouve très peu drôles. Certains sont drôles, mais j'en trouve très peu drôles, alors que le TikTok US, ils sont à mourir de rire, frère. Ils sont trop drôles. Je sais pas, du coup, j'essaie de poster un TikTok sur TikTok et un réel sur Instagram par jour, en plus des 8-9 mêmes, avec des stories, et puis j'essaie d'avoir un podcast toutes les semaines. Donc oui, je fais tout seul, mais je kiffe. Mais pour rebondir sur ce que tu dis et ce qui est une vérité, c'est que en effet, pour avoir du reach sur Instagram, il faut bombarder de contenu. Et c'est sur toutes les plateformes que c'est pareil. C'est comme ça. Que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, Bien que sûr. ce soit Facebook, plus tu balances du contenu, plus tu as des choses à montrer, plus tu as des choses qui engrangent de la réaction et plus tu seras porté en valeur par l'algorithme. Bien sûr. Et ça explique le pourquoi du comment. Tu n'as pas entendu parler de nous sur Insta peut-être dans les 6 derniers mois. C'est parce que les 6 derniers mois, le rythme de la page Insta a ralenti. On a eu une période d'or qui était de été 2018 à été 2020, je dirais. Donc 2019. Enfin, du coup, non, c'est été 2019 à Ouais. été 2020. Et en gros, ça s'est expliqué parce que été 2019, on postait tout le temps. On postait que tout le temps, on postait tout le temps. Été 2019, Et- vous êtes que 2 encore. Ouais. Donc à 2, Et c'est quoi le plan? Comment ça se gère? bah alors à deux, il y a tous nos Freestyle. mêmes persos. On produisait déjà pas mal. Et en plus, on repartageait des mêmes parfois du groupe. Ok. Les mêmes qui avaient le plus percé. Mais je pense que 2018, enfin 2019-2020, ça s'explique aussi parce que c'était l'année où j'ai retapé et j'avais pas beaucoup d'heures de cours, donc Ouais. j'étais très disponible. J'avais beaucoup de temps à donner à la démocratie. Ça va ensemble. Et ça, c'est non négligeable, je pense. C'est non négligeable. À combien vous étiez par jour? Ouais. Oui, par jour, Par jour, moi, je me fixais un objectif, c'était plusieurs mêmes par jour. 2-3. Évidemment. Ok. Et le mieux, l'objectif à atteindre, c'était 3 mêmes par jour. Ouais. Un en fin de matinée, un le midi, début d'après-midi, Mhm. et un le soir à 18h. Ouais. Et ça met bien, l'algorithme, il te voit bien Ouais, c'est et ça. tout, c'est pas compliqué à atteindre. Et autant de stories qu'on pouvait. Ouais. Parce que là, j'ai vu. Ouais, c'est vrai qu'au niveau story, tu gérais bien, Abraham. Ouais. Parce que là, vous faites très peu de stories, voire aucune. Du coup, moi j'avais vu que le compte il ralentissait pas mal. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont laissé accès au compte Insta. C'est parce que ouais, ils perdaient la motive un peu de publier des mèmes dessus. Et du coup, j'ai instauré un peu un concours. On vous offre un Uber Eats et c'est là où j'ai fait un peu un peu plus des stories. Mais c'est vrai que je ne vois pas raconter notre vie non plus trop sur ce compte Mémocratie. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir quoi mettre en story qui serait lié en fait au compte de même, tu vois. C'est exactement mon problème quand j'ai repris. Le Ouais. 23, quand je disais entre le 23 janvier quand j'ai arrêté, ce que je mettais en story, je voulais mettre des stories, mais je savais pas quoi. Et en fait, je mettais tous mes mêmes en story. Tous mes mêmes en story avec un son, un gif, quelque chose. Sauf que c'est nul, tu vois, tout le monde voit tes mêmes en Ouais. tu vois, c'est Ouais. bof. Et quand j'ai repris le 23 mars, je me suis dit, bah, nique sa mère, je vais faire du facecam, tu vois. Du coup, je me suis mis à filmer, à raconter un peu ma vie, faire des blagues, tout ça, tu vois. Mais je savais que c'était nul. C'est mauvais parce que tu commences, c'est mauvais. T'es pas à l'aise, tu vois. C'est important mais- de faire de l'interaction avec ta communauté. c'est Ouais, cool. voilà, Et je voulais montrer un ils peu. s'attachent un peu plus aussi à toi. Ouais, voilà, et surtout qu'au moins j'avais du contenu en story, quoi. Tu vois, et depuis ça a pas arrêté. Et c'est carré, genre mes stories, j'ai kiffé en faire. Même si j'ai que parfois il y a forcément quand tu spams les stories, il y a beaucoup de moins de vues. Je vais Ouais. d'habitude j'ai 800 000, tu vois. Même quand j'ai 230, je m'en fous. J'adore. J'adore, je fais quand même. Je suis fan. Oui, laissez-moi vous spammer. Et du coup, c'est la meilleure décision que j'ai prise par rapport à mon compte, je pense, c'est vraiment de mettre aux stories
Mais ceux qui restent jusqu'à la fin de tes stories, c'est vraiment un noyau Ah de non, tes mais abonnés qui c'est est ouf, fidèle. gros. Je me dis, mais ça fait un an. Ou alors c'est juste des gens qui skip. Ouais, Aussi. Ouais, possible, ouais, il mais- y a de ça aussi, tu vois. Mais mine de rien. Laisse-moi croire quand même qu'il y a quand même des gens qui Ouais, mais tu sais, mine de, regardent les stories. mais comme tu dis, mine de rien, t'as quand même genre 5 à 10 personnes qui répondent souvent, tu vois. Donc, qui regardent. Ça fait un an Ouais, qu'ils ça va. allument leur téléphone Ouais, au quand tu réveil. t'investis, ouais. Ils me voient faire une blague nulle. À midi, chanter pour de faux. Le soir, je sais pas, tu sais, et c'est lourd. J'adore ces gens-là, c'est le noyau, t'as raison. Pour les stories, en fait, il suffit pas vraiment d'avoir de l'inspi pour commencer, il suffit juste d'avoir de l'envie. Alors que faire des posts, il suffit pas d'avoir envie. Faire des posts, il faut avoir de l'inspi parce que si tu fais de la merde, les gens se désabonnent. Alors que les stories, tu peux faire de la merde, mais les gens, Ouais, ça les ouais, faire skip. marrer ou alors juste ils skip et voilà. Mais une story, c'est pas un truc désincitatif à l'abonnement. Et comme t'as dit, ouais, au début, il faut juste de l'envie, mais après, plus t'en fais, plus c'est rodé et plus ça a de la gueule et ça ressemble à quelque chose. Mais c'est sûr qu'au début, moi, ouais, je faisais des stories, j'étais posé dans le RER, je savais pas trop quoi raconter et au bout d'un moment, ça ressemblait à quelque chose. Eh Quoi. ouais, Il y non, avait des réponses, il y avait des gens qui répondaient et j'avais instauré un petit rituel où je faisais des petites Q&A toutes les semaines, ouais, c'était voilà. très sympa. Ouais, voilà. Mais Ouais, bon, non, mais au bout d'un moment, forcément, ça se perd. Demain, on réinstaure les stories. tu trouves quelque chose à faire comme tu peux parce que c'est, enfin, tout le monde regarde les stories, tu vois. Enfin, beaucoup de personnes regardent les stories et non, moi je kiffe. Franchement, c'est un plaisir les stories. Je trouve que les stories, en vrai, il y a beaucoup de potentiel. C'est le meilleur moment où tu peux parler vraiment en facecam avec ta communauté. C'est pas par tes posts que tu peux le faire. T'as pas les réactions, ils peuvent pas répondre à tes stories, machin. Donc c'est vraiment les stories où il peut y avoir d'interaction. Mais le problème, c'est c'est débile, hein, mais j'ai un compte à 25K. Euh, je sais pas interagir avec. Je me vois pas prendre mon tel, me filmer en selfie et faire wesh alors la communauté, comment ça va, répondez-moi à cette story et tout. Je trouve il y a un aspect gênant et un peu hypocrite de se dire ouais on est proche et tout alors que pas forcément et Mais ça, je sais ça, pas, il y a beaucoup de questions d'éthique, moi, qui me traversent l'esprit quand je me filme ça, c'est parce que je pense que tu commences déjà à 25K. Forcément, à 25K, t'as plus de pression que moi, j'avais à 1200. À 1200, je me disais, Ouais. je me disais, bon, ben, ça va être nul, c'est comme ça, mais dans 3 mois, ce sera bien, tu vois. En vrai, moi, je suis, en fait, c'est il faut avoir de grosses couilles pour le faire à votre niveau. Donc, allez-y, encore plus, tu vois, genre, au moins, toi, Ouais, je comprends. Mais j'avoue que les Mais stories, en vrai, je suis tenté. En plus, il y a grave moyen de faire du clip. Mais excuse-moi, je t'ai encore Non, coupé la je parole. t'ai jamais dit, mais tu sais, les stories que t'avais fait pour le concours, je t'ai pas reconnu, en fait, ton comportement dessus. Je trouvais que, ouais, je sais pas, c'était pas toi, t'étais stressé ou quoi, ça se Mais oui, voyait, mais tu vois. t'es nerveux, t'es nerveux. Gang! Ouais, non, mais Checking a social team! ça va être lourd. Tu prends des mais précautions, etc. c'est terrible. Genre, à la base, il faut se dire ça, je trouve toujours ça autant démentiel, avoir 25 000 personnes qui sont abonnées. C'est pas tout le monde qui a un potentiel de se faire afficher devant 25 000 personnes et je pense que tu t'y habitues jamais vraiment à avoir 25 000 personnes qui ont un regard sur toi. Tu peux agir, comment dire, en le sachant, mais quelque part tu le ressens toujours, que tu as vraiment 25 petits yeux qui peuvent, enfin 25 000 petits Ouais. yeux qui peuvent te regarder. Je sais pas, ça veut rien dire, parce que Mais est-ce que t'arrives vraiment après, à... après, je suis persuadé avec de l'entraînement, parce que, mais, bon, moi, j'ai que 10K. C'est déjà, vous avez déjà fait 15K. Non, mais c'est déjà énorme, hein. Non, mais je veux dire, vous avez quand même plus que le double de moi. Donc, il y a une marge. Ouais. Au début, c'était ça. Maintenant, honnêtement, je pose mon tel et je fais mon truc. Et au pire, si jamais la story, tu vois, je vois après, elle est gênante et même si elle est gênante, je la Ouais. laisse parce que les gens, ils savent maintenant. Tu vois, au début, tu fais plus attention, mais après un moment, les gens, ils s'habituent en vrai, moi, je trouve ça serait un énorme challenge 2021 pour vous de faire des stories. Tous les trois, en plus, trop bien, Ouais. vous avez une diversité de ouf, gros. Vous faites hop, hop, bangs, Et tu vas prochain nous donner plan, la c'est motivation, Abraham. là. Prochain Ouais, plan, non, c'est mais Lucie. grave, hein, la mémence, quand on sera avec le petit logo certifié, on pourra pas, hein. Ah, mais Mais, avec plaisir. si je veux dire, la vérité aussi,
la vérité aussi, c'est que il y a un second frein, en tout cas, pour moi, pour les stories, c'est que à la base, je suis juste un gars qui mettait une caption drôle sur une image drôle, qui la soumettait, qui grattait ses likes et qui me disait oh super, j'ai fait rire des gens, tu vois. Ouais. Bah maintenant, t'as 25 000 personnes qui regardent ce que je fais, tu Ouais. vois, et c'est... Bah, vous profitez de ça, ouais. Ouais, Mais c'est le truc qui absolument. m'empêchait Mais de faire des absolument. stories un peu. Du coup, C'est rigolo que vous parlez de ça comme ça. C'est cool. Ça donne aux gens ça va faire comprendre aux gens qu'en fait, 25K, c'est beaucoup. C'est 3 zéniths. Même 100 personnes, c'est énorme. Enfin, je trouve ça terrible. Je trouve ça juste incroyable. Enfin bref, allez, Ouais. je suis out, mais... Non, mais frère, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a 25 000 personnes qui aiment ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Tu sais, Qui veulent bien donner de leur temps, tu ouais, vois, genre... moi- je trouve que ton Et humour surtout, vaut un abo. parmi ces 25 000, t'as une grosse partie, enfin pas une grosse partie, j'abuse, mais quand même une partie importante de personnes qui sont abonnées à personne d'autre en fait. Genre on est leur compte d'eux-mêmes. ouais. Parce que c'est pas forcément des personnes qui sont abonnées à beaucoup de comptes d'eux-mêmes, et tu vas en avoir, je sais pas, genre 20%, bah on est le seul compte auquel ils sont abonnés. C'est Ouais. incroyable. Genre par exemple, je sais pas, parfois ça m'arrivait de faire le gros stalker, d'aller dans le profil des abonnés et de voir leurs autres abonnements. Et nous, qui sommes abonnés à énormément de comptes d'eux-mêmes, en fait, je voyais aucun abonnement en commun. Donc, ils étaient abonnés à aucun memeur français, en fait. C'est ouf. Et on était le seul compte auquel ils étaient abonnés. Et du coup, c'est vachement flatteur. Mais aussi, on se dit, ben, ouais, on est tout public, un petit peu. Il y a des personnes qui sont pas vraiment initiées, entre guillemets, qui s'intéressent à nous. Ouais, non, Voilà. c'est ouf, t'as raison. Hein. C'est ouf. Pour ma part, je vais devoir faire le connard et partir. Je suis T'inquiète, désolé. pas de souci. Abraham, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'initiative. Franchement, c'était grave sympa. Pas de souci, mon ref. Ça fait plaisir que ça t'a Vas-y. plu. Bonne Au soirée. plaisir. Bonne Bisous. soirée, à plus. Les réels, c'est quelque chose qui vous tente ou c'est quelque chose vraiment pas... Parce que ça revient un peu aux stories de tout à l'heure où t'es pas trop chaud d'être devant la caméra et tout, mais après... En vrai, pour le coup, les réels, comme c'est, si tu veux, c'est staged et c'est fait exprès, tu vois, Ouais. t'es là pour donner du contenu, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un post un peu élaboré. Le seul truc, c'est que souvent, dans le réel, tu vas avoir tendance à te mettre toi en avant. Donc là, encore une fois, tu vois... Ah, ouais. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est tentant, mais après, dernier frein, faut trouver un gag. Ah, mais monsieur, C'est ça, tu c'est es un memeur, autre, tu es drôle, une plateforme pour tu es de base drôle. Et Lucille aussi. Bah oui, bien sûr. Mais après les réels, en fait, ce que j'ai commencé moi à faire des trucs que je voyais sur TikTok, quoi. En fait, ce qui est bien sur TikTok, c'est que t'as des trends, t'as des trucs, des mouvements, des sons et du coup, c'est pas grave si t'as plein de fois le même truc parce que c'est fait différemment, tu vois, et c'est accepté. C'est l'équivalent du template en fait. Ouais, de ok. ouf, de ouf. Bien Putain, dit. C'est l'équivalent du template, exactement. Et elle a dit un truc trop woke, hein, faudra ah mais là, le souligner, La côte. enregistrer. ah, mais bon, là, il y aura un zoom sur ta tête, Lucille. Timestamp. Je vais faire le muet autour. C'est l'équivalent des templates. Ouais. Non, et du coup, je commençais comme ça. Et après, petit à petit, t'as les propres idées qui arrivent. Hein. C'est comme les stories. Les stories, tu commences par raconter ta journée. Et puis à un moment, t'es dans un délire. Tu te dis, putain, ça serait drôle de faire ça. Et tu le fais. Et du coup, tu vois, ça vient petit à petit. Ouais. Mais tu sais, t'apprends pas à nager sans te mouiller, donc c'est comme ça. C'est bon, les amis, on arrive peu à peu à la fin du podcast. On a beaucoup parlé, beaucoup bavardé. Oui. J'espère que c'est clair aux gens. J'espère que le montage arrivera à faire ça clair. Une pensée pour Abraham qui nous a quittés pour manger une tartiflette. J'ai Ouais. pensé pour Abraham. Mais il nous a fait Un petit l'honneur de photo. sa présence, le membre fondateur Les meilleurs de, Ah. de la mémocratie. Exactement. Elouane, Lucille, vous avez, est-ce qu'il y a un objectif 2021 ou pas du tout? Et Objectif Je vais faire 2021. des shout-outs. Shout out à tous les La potes. politique. Ouais, enfin, en gros, objectif 2021, doubler le nombre d'abonnés. Je sais pas. Ouais. carré. Ok. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ok. C'est rien, 50 000. hein. Non, on a quelques petites idées, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des grosses idées.
On s'appelle Mémocratie et il y a une présidentielle qui arrive. Ouh. Waouh, c'est beau ce que t'as dit. Ok, Et la dernière fois qu'il y a eu ok. une présidentielle, c'est comme ça qu'on est né. Ok. C'est comme ça qu'on va renaître. Waouh, putain, attends. Ok. Wow. Est-ce que vous êtes teasés? Oh bah nickel, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Eloane, Lucille, c'était un plaisir. Mais Oh, pareil, merci, tout pareil. tout parfait. Merci à toi de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Pour tous ceux qui nous écoutent sur Spotify ou sur les autres plateformes de streaming ou YouTube, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez appris des choses sur le même game parce que il est plus complexe qu'on peut le croire. Je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très bonne matinée ou une très belle après-midi, dépendant de quand vous regardez ça. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast, La Mémence avec Mémocratie. Des bisous. Salut. Salut, ciao.